Effectivement, on m'a parfois dit il ne faut pas prendre jamais, généralement comme ça, il ne faut pas prendre de produits. Et puis finalement, je me suis dit, je vais quand même en prendre. Alors, je prends par exemple, pour dire la vérité, par exemple, 1,5 kg de yaourt par jour, par exemple, et je ne vois pas d'intolérance. Pour moi, c'est un peu comme si je buvais de l'eau minérale. Enfin, je sais pas, que ça fait partie des liquides que je consomme. Alors, Djokovic l'explique dans son livre. Alors voilà. Pour boire, il suffit de supprimer pendant 15 jours, 3 semaines tout produit laitier. Ah bah oui. Et quand vous allez en remanger, vous allez voir ce que ça donne. Ah oui. Parce que votre corps s'habitue à des toxiques. Il y a des gens qui fument toute leur vie et qui n'ont pas de cancer. Puis un jour, boum, ils ont un cancer. Oui. Il y a des gens qui vont boire de l'alcool toute leur vie, ils n'ont pas de cirrhose, et puis un jour, boum, ils ont une cirrhose. Alors on puise, vous dites qu'on puise dans son... On puise dans son capital ça veut dire énergétique. Ça veut dire quoi, puiser dans son capital? On l'épuise, on l'épuise. On a tous un capital énergétique. Il y a des gens qui ont un bon... Ils sont faits pour vivre 100 ans. Et s'ils s'alimentent bien, ils vont vivre 100 ans. Ah. Par contre, s'ils s'alimentent mal, ils vont peut-être vivre que 90. Donc je risque de raccourcir ma vie comme ça en consommant. Il y a des gens qui ont un capital énergétique faible, qui eux, ils sont faits pour vivre 50 ans ou 60 ans. Oui. Et s'ils mangent mal, ils vont puiser dans ce capital et peut-être vivre. Le problème, c'est qu'on n'en sait rien à l'avance. Enfin, comme on sait, il faudrait savoir quel est mon capital potentiel, ce qui n'est pas facile à savoir. Et deuxièmement, à quel moment... déjà voir les parents, déjà, si ils ont vécu... Oui, mais justement, par exemple, ma mère est morte à 91 ans, 92 ans, mais je ne peux pas savoir si je suis en train d'écourter mon capital. Non, la seule façon de le savoir que je connais, moi, c'est d'arrêter et de le reprendre après, voir comment vous comportez avec ça. Et parce que le corps s'habitue à des choses, à des poisons. Oui. Mais à un moment donné, il est surpassé. Ou alors, avec ma méthode, on teste le système neuromusculaire en lui mettant de la caséine, de la lactose, des choses comme ça. Et là, on voit si ça le renforce ou si au contraire, ça l'affaiblit. Oui, c'est vrai. Il faudrait passer par votre méthode pour que j'ai exactement ce que je risque en faisant ce que je fais. Voilà. C'est assez inquiétant. Une séance gratuite. Comment? Je vous propose une séance gratuite pour vous montrer. Ah bon, d'accord, parce que vraiment, là, c'est vrai que là, c'est des intolérances de principe, c'est-à-dire que c'est même pas... On sait que... Quelles sont les autres intolérances que le lait, a priori? Le gluten. Le gluten, c'est quoi? Le gluten, c'est le pain. Le calcium, les œufs, oui, le pain, les pâtes. Alors, il faudrait éviter carrément, a priori, de manger des pâtes ou de manger des œufs. Même si on n'est pas intolérant, les produits laitiers et les gluten sont des choses à éviter. Moi, par exemple, j'évite beaucoup les œufs. Je ne mange pas d'œufs et j'évite beaucoup le pain. Après les œufs, certaines personnes peuvent être intolérantes, d'autres pas. Ah, quand même. Après, chacun oui, là, c'est pas pareil que pour le lait, là. Non. Le lactose et le gluten, à peu près tout le monde est d'accord pour dire que c'est toxique pour tout le monde. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais le gluten, c'est... Il y a des intolérances au riz, par exemple, les amidons de riz. Il y a presque autant d'intolérance aux amidons de riz qu'au gluten. Oui. Alors les gens remplacent souvent le gluten par le riz, en pensant se faire du bien, mais ne règlent pas leurs symptômes parce qu'ils sont peut-être parfois plus intolérants aux amidons de riz qu'au gluten. Alors, excusez-moi, une question un peu de béotien. Quelqu'un qui mange des pizzas, il consomme du gluten. Oui. Donc il encrasse son organisme. Il encrasse son organisme et il se met en danger quelque part, ou en tout cas il affaiblit son... Certains plus que d'autres, oui. Mais c'est pas aussi radical que le lait. Les produits laitiers sont beaucoup plus... Ah, c'est vraiment complètement... Oui. Écoutez, je vous remercie. Donc je vous contacterai pour avoir cette consultation gratuite. Et je pourrais quand même savoir quelles sont les répercussions de cette consommation régulière. On pourra savoir si ça vous affaiblit ou si ça vous renforce. Oui, voilà, c'est ça. On pourra savoir si c'est le lactose, la caséine, les hormones qui sont contenues dedans. On pourra savoir votre état, vous, par rapport à ça. On pourra savoir si c'est bénéfique ou toxique pour vous. D'accord. Et donc là, vous allez toucher mon bras, c'est ça? Enfin, comment ça se passe? Vous allez avoir le bras tendu. Et puis, c'est votre système nerveux qui va envoyer de l'énergie ou pas, suivant si ça l'affaiblit ou pas. Et vous avez besoin d'une abac, d'un tableau pour le faire? Enfin, vous pouvez le faire de mémoire, je suppose. Non, moi je vous fais ça, vous êtes allongé sur une table. Ah oui, d'accord. Vous êtes allongé sur une table, j'ai des petits tubes et je vous teste. D'accord. Merci pour ces éclaircissements, le temps que vous m'avez consacré.